Alors, on est live. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette capsule somatique. 6 ou 7. Je pense que c'est la septième. Dans cette septième capsule somatique, mon nom est Laura. Je suis coach somatique et professeure de yoga informé trauma. Et dans ces petites séries de capsules somatiques, dernièrement, je vous partage beaucoup d'éléments autour de l'élémentaire. Ok, tel qu'appréhendé dans la médecine traditionnelle chinoise, dans la pensée chinoise. Donc je vous invite vraiment à aller visionner les capsules 5 et 6 pour avoir une meilleure idée de ce qu'on est en train de discuter dans ces rencontres. Et plus particulièrement, je vous invite à vous approprier cet élément, à découvrir la sagesse de cet élément en vous-même afin de dépasser vos blocages. Je pense que c'est un problème partagé, on a tous certains blocages, on se sent tous coincés dans certaines situations, dans certains schémas répétitifs. On se dit mais c'est toujours la même histoire. Enfin, typiquement, quand on se dit c'est toujours la même histoire, c'est une pensée limitante. Et puis en même temps, ça décrit vraiment cette idée de ne pas voir d'autres issues. Et ça décrit cette idée qu'il y a quelque chose en soi qui est bloqué. Ok. Et là, dès qu'il s'agit de blocage, de se sentir coincé, et c'est pas juste une situation, c'est aussi une émotion, un état, un statut, de toujours se sentir victime, de toujours se sentir impuissant, etc. Euh, Quand ces états perdurent en soi, quand on se retrouve souvent dans les mêmes émotions, dans le même sentiment d'impuissance, dans les mêmes situations, etc., l'élémentaire est un élément puissant qui va venir nous aider à dépasser tout ça et à réinventer l'image qu'on a de soi. Et ce qui me fascine d'autant plus, c'est que dans cette approche de la pensée chinoise, de la médecine traditionnelle chinoise, du Qigong, c'est cette invitation à incarner le changement, à incarner, à prendre ça vraiment dans son corps. On entend souvent un peu cette espèce de new age spirituality ou on va dire la psychologie d'Instagram. On va souvent nous répéter que tout est une question de mindset. Ok, change tes pensées, tu vas changer la manière dont ta vie se passe en quelque sorte. En fait, c'est assez incomplet. On ne peut pas juste changer ses pensées, on doit vraiment se connecter à son corps aussi. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On est désincarné. Okay. Si on veut incarner un changement, si on veut voir un changement dans sa vie, si on veut devenir la personne qu'on souhaite être, si on veut dépasser ce qui nous bloque, il faut d'abord incarner cette chose. On doit incarner un changement, on doit incarner un mindset. Et incarner provient sans doute du latin, mais si on est un peu italophone, si on connaît un peu l'italien, on pense tout de suite à in carne, qui veut dire en chair. Donc c'est vraiment littéralement prendre dans son corps, donner corps. Et donc mon invitation avec toutes ces capsules, c'est vraiment cette invitation, revenez à votre corps et observez, mettez-vous à l'écoute de la sagesse qui s'y trouve. Avec cette invitation de l'élémentaire, percevoir l'élémentaire en soi, ce qu'il nous murmure, ce qu'il nous invite, la manière dont il nous guide, etc. Ok. Alors, euh, le thème d'aujourd'hui, c'est d'être dans cette incarnation de l'élémentaire en prêtant oreille à ce qu'il nous murmure en termes d'affirmation. Et ces affirmations, on va les mettre en parallèle avec des fausses croyances. Fausse croyance, ça vient du terme anglais, false belief. C'est-à-dire une croyance, quelque chose auquel on croit de manière absolument inconsciente, mais qui est erroné en réalité. Et en français, on va utiliser le terme, il me semble, de pensée limitante. J'aime bien conserver le terme de croyance, parce que pour moi, c'est vraiment, c'est une affaire de croyance. Il y a quelque chose en soi qui croit, et cette croyance est souvent donc à nouveau inconsciente. Et cette croyance n'a pas forcément de paroles, de mots.
c'est parfois simplement une sensation, d'où l'importance vraiment d'être dans l'incarnation de ce qui se passe en soi, pour pouvoir dialoguer avec ce qu'il se loge dans son corps. Donc je vais laisser de côté le terme pensée et je vais garder l'idée de croyance limitante, ok? Parce que c'est dans cette limitation qu'on expérimente nos blocages. C'est parce que cette croyance comporte un point de vue limitant qu'on se sent bloqué, qu'on se sent coincé dans une émotion, qu'on se sent coincé dans un schéma répétitif. C'est toujours la même chose. Ok? Donc, au cours de cette capsule, on va voir 5 croyances limitantes et la manière dont, en se connectant à notre sagesse, à la sagesse de l'élémentaire en soi, la manière dont on peut les remplacer par 5 affirmations, 5 nouvelles affirmations, okay, pour se libérer, pour étendre notre vision, pour être en contact avec l'étendue des possibles. Okay. Et là, c'est vraiment quelque chose à souligner, c'est cette importance de joindre les différentes parties de soi quand on fait ce type de travail de libération, d'expansion, de croissance. C'est-à-dire on va unir le corps à l'esprit, on va faire un travail émotionnel, on va faire un travail de régulation du système nerveux, c'est à nouveau un peu le corps on va dire, de même qu'on va travailler sur l'inconscient, ok? Et tout ça il faut vraiment approcher ça ensemble. C'est à nouveau mon invitation pour vous, c'est d'être dans une démarche holistique. Travaillez pas que sur votre mindset. Si vous ne travaillez pas sur votre inconscient, le mindset, ça ne va rien changer. Et qui dit travail sur l'inconscient, dit nécessairement travail sur le corps. Le corps, c'est le gardien de l'inconscient, en quelque sorte. C'est l'inconscient manifesté. Je ne vais pas rentrer là-dedans, sinon je commence à digresser. Ok. Donc, approchons plutôt les 5 fausses croyances. Croyances limitantes. Alors, je vous invite vraiment à regarder les capsules précédentes parce que dans les capsules 5 et 6, je vous invite à considérer une des caractéristiques de l'élémentaire qui est la temporalité. L'élémentaire nous invite à la temporalité, au fait que tout passe par des cycles. Si vous regardez la nature, au fil des saisons, vous voyez que la Terre, elle change. Évidemment, ok? Que les arbres ne ressemblent pas, un arbre en hiver ne ressemble pas à un arbre au printemps, ok? Donc c'est cette idée de tout fonctionne par cycle. L'élémentaire nous connecte à nos cycles, au cycle naturel et également au cycle dans notre corps. Et ces cycles sont liés à des fonctions du corps, fonctions de digestion du corps. Okay? Tout ça, j'en parle dans les capsules précédentes. Pour identifier quelles sont nos croyances limitantes et donc identifier des affirmations libératrices, je vous invite à vous intéresser à ces fonctions. On va repartir à nouveau de ces fonctions, de ces cycles, et voir où se trouve un déséquilibre, dans quel cycle. Et ce déséquilibre, on va l'identifier à une croyance limitante. Okay? Donc, pour vous donner un exemple, on commence par un des premiers cycles. Le premier cycle, en fait, si on regarde le processus digestif, okay, de consommation, de digestion, d'élimination, etc., du corps, on commence avec la réception. Okay. S'il y a un déséquilibre au niveau de la réception, la fausse croyance qui va être attachée, il y en aurait d'autres, hein, mais je parle de celle que je pense qu'on en rencontre le plus souvent, c'est « je ne mérite pas ». Je ne mérite pas l'attention. Je ne mérite pas l'amour. Je ne mérite pas de réussir. Ok. Je ne mérite pas. Quand il y a en soi une fausse croyance, une croyance limitante par rapport au fait de recevoir, ça se manifeste avec cette pensée, cette croyance que je ne mérite pas. Fondamentalement, je ne mérite pas qu'on m'accorde de l'attention. Je ne mérite pas de gagner beaucoup d'argent, par exemple. Je ne mérite pas
de réussir, de me faire connaître, de prendre de la place. Je ne mérite pas de prendre de la place. Je ne mérite pas de recevoir de l'amour. Parce que je ne suis pas assez bien. Okay. Je ne mérite pas. Incarne vraiment ce déséquilibre au niveau de la réception. Je ne mérite pas, donc je ne peux pas recevoir. Okay. Quand on se sent coincé, qu'on identifie qu'il y a un déséquilibre au niveau de la réception, notre capacité de recevoir, on va le voir avec la croyance inconsciente souvent de, en fait, ouais, je suis coincée, entre guillemets, parce que, à nouveau, en réalité, être coincé n'est pas un fait. Okay, c'est juste un angle de vue très limité sur une situation, mais je me sens coincée parce que j'ai cette croyance limitante que je ne mérite pas, donc je ne peux pas recevoir. Okay. Comme affirmation libératrice, on peut travailler sur la phrase « je mérite ». Okay. Je mérite. Et juste dire ces deux mots, je mérite, observez où dans votre corps vous le sentez. Observez quelles sont les réactions de votre corps. Si vous avez cette croyance limitante que vous ne méritez pas, l'affirmation je mérite, ça va vous sembler très bizarre dans votre corps. Okay. Mais c'est quelque chose que vous pouvez petit à petit dompter. Okay. Ça, c'est un travail qu'on fera. Dompter un peu sa capacité à ressentir, à s'ouvrir à de nouvelles sensations dans la retraite virtuelle à laquelle je vous invite pour apprivoiser l'élémentaire en octobre. Okay. Et donc 2 affirmations. Je mérite, puis vous pouvez compléter par ce qui vous est propre ici, ce que vous pensez que vous ne méritez pas. Par exemple, je mérite l'amour et l'attention d'autrui. Et une seconde affirmation que j'ai envie de vous partager, c'est une citation d'une auteure qui avait écrit un bouquin témoignage suite à son expérience dans les camps de concentration. Magda Hollander Lafont, je pense qu'elle s'appelle, qui une citation que j'adore, qui va comme suit. Rien n'est dû, tout est don. Ok. Rien n'est dû, tout est don. Donc je ne dois pas prouver quoi que ce soit. Je peux recevoir en don. Ok. Je peux me permettre de recevoir. Ça peut-être, rien n'est dû, tout est don, peut être peut-être une approche plus douce à une approche plus frontale de je mérite. Ok. Donc vous voyez ce qui vous parle ici, et à nouveau, si vous reconnaissez ce déséquilibre en vous au niveau du stade de la réception, tendez l'oreille à ce que vous murmure votre élémentaire en vous-même. Okay. Ça, c'est à nouveau quelque chose qu'on apprendra à faire au cours de la retraite. N'hésitez pas à me rejoindre si ça vous parle. Ok. Alors, on va passer à un autre cycle qui est parfois en déséquilibre, un peu perturbé, empêché, qui est celui de la digestion. Ok. La croyance limitante attachée, c'est celle de je ne peux pas comprendre, je ne peux pas assimiler de nouvelles informations, je ne peux pas digérer ce qui se passe. J'en suis incapable. Ok. Donc, il y a cette idée d'incapacité. Il y a cette idée de je suis nulle. Je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les compétences. Je ne peux pas digérer ça que j'ai reçu. Je ne peux pas l'assimiler, je ne peux pas le comprendre. Je suis trop stupide. Ok. Je suis bon à rien. Ça, c'est toutes des fausses croyances à nouveau. Je n'ai pas les capacités de. L'affirmation libératrice, une que je me répète souvent, c'est « il n'y a rien que je ne puisse apprendre ». Okay. Si je me donne le temps, il n'y a rien que je ne puisse apprendre. Ça, c'est une affirmation que j'aime particulièrement. Il n'y a rien que je ne puisse apprendre. Quand quelque chose me semble trop grand, une tâche trop grande à accomplir, dire « j'en suis pas capable », c'est impossible à digérer, ça. Ok. L'invitation pour une approche beaucoup plus graduelle, c'est de commencer par se dire « ok, il n'y a rien que je ne puisse apprendre ». Et là, ça éveille déjà au champ des possibles. Si je me donne le temps, si je prends le point A et puis le point B et puis le point C, si j'y vais graduellement, je peux y parvenir.
Okay, on sait que la digestion, ça prend énormément de temps de digérer quelque chose. Donc c'est se reconnecter à cette temporalité à nouveau pour réaliser, ok, si je vais par étapes, c'est possible. Il n'y a rien que je ne puisse apprendre. Une autre affirmation, c'est j'ai la capacité de. Okay, affirmer ce dont vous doutez, ce que vous doutez en termes de capacité. J'ai la capacité de comprendre. J'ai tout en moi pour assimiler. Ok. On entend très souvent dans le langage courant, t'es pas plus bête qu'un autre. Peut-être que c'est une information qui va fonctionner pour vous. En fait, je suis pas plus bête qu'un autre. C'est possible. Ok, c'est vraiment réorienter vers l'étendue des possibles. Et cette idée de prendre le temps de digérer, y aller graduellement. Donc ça définit un peu des étapes, qui est un chemin beaucoup plus facile ou beaucoup plus abordable à parcourir que directement la grosse montagne, on va dire. Okay, cycle suivant, le nourrissement. Une fois qu'on digère, qu'on assimile les informations, celles-ci viennent nous nourrir, je sais plus parler, nous nourrir. Ok, la capacité à se nourrir soi-même. Ok. La fausse croyance, la croyance limitante attachée à un déséquilibre, qui représente un déséquilibre en termes de nourrissement, une difficulté à se nourrir, c'est je ne suis pas capable de prendre soin de moi également. Okay. C'est j'en suis nulle part. Un peu le désert autour de soi, j'en suis nulle part. Je pense que vraiment ce qui représente le mieux le déséquilibre en termes de nourrissement, c'est cette idée de j'en suis nulle part. Et de se sentir vide, de se sentir assoiffé, affamé d'un besoin émotionnel de quelque chose qu'on ne parvient pas à se nourrir, okay, c'est j'en suis nulle part. Je suis affamé je ne parviens pas à remplir ce vide, etc. L'affirmation libératrice, pour transformer cette croyance limitante, j'en suis nulle part, j'ai rien en moi pour combler, j'ai rien fait dans ma vie, etc. L'affirmation libératrice, c'est je suis exactement là où je dois être. Je suis exactement là où je dois être. Et prenez le temps à chaque fois de vous dire ces affirmations et de voir qu'est-ce qu'elles provoquent en vous. Et de réessayer plusieurs fois au cours de la journée, au cours de la semaine, au cours du mois. Au plus vous renouez ce dialogue entre je dis une affirmation qui étend mon esprit vers l'étendue des possibles, comment est-ce que mon corps se sent par rapport à ça? Le corps est beaucoup plus lent que l'esprit, donc il a besoin de temps pour absorber, assimiler, digérer ce qu'on essaye de lui communiquer. Ok. Et tant que si on ne permet pas cette digestion, on est dans un mindset désincarné. Ok. Ce qui renforce un conflit intérieur, où l'esprit dit une chose, le corps va dire le contraire. Donc quand vous travaillez sur votre mindset, quand vous travaillez sur les affirmations, assurez-vous de demeurer dans le dialogue entre le corps et l'esprit. Okay. Et de voir si le corps vous invite à nommer autrement vos affirmations. Alors, je suis exactement là où je dois être. Je pense que c'est suffisant pour ce cycle-là. On va passer à l'autre, qui est celui de l'élimination. Okay. Éliminer, c'est un job super important de notre organisme à tout point de vue, et donc de notre vie également. Éliminer des croyances passées, éliminer des stratégies de survie qui n'ont plus besoin de se produire dans l'instant présent, éliminer des aspirations, lâcher prise sur des aspirations du passé qui ne correspondent plus à nos envies du présent. Un déséquilibre dans ce stade, dans ce cycle de l'élimination, va se manifester avec la croyance limitante de si je fais ça, c'est souvent un peu hypothétique, hein, si je fais ça, si j'ai pas ça, ça va me détruire. Je vais mourir. Ok? J'ai pas la force j'ai pas le courage de renoncer
J'ai pas le courage de mettre fin à une relation. J'ai pas le courage de quitter mon job. J'ai pas le courage de... Si je quitte mon job et pars à l'autre bout du monde, je vais finir à la rue. Sans ça dans ma vie, je vais mourir. Peut-être on ne pense pas vraiment qu'on va littéralement mourir, mais il y a quelque chose en soi qui est pénétré par cette peur paralysante. Ok. Ou alors s'attacher tellement à quelque chose qu'on a connu toute notre vie. J'ai connu ça toute ma vie. Ça ne peut pas changer. Sinon, je ne sais plus qui je suis, en quelque sorte. Okay. Ça, c'est refuser ce processus d'élimination. L'invitation pour générer une affirmation libératrice, c'est de reconnaître que ça, ce sont des peurs, ce sont des craintes qui nous protègent pour éviter de souffrir. Mais on se rend compte qu'en fait, ça nous fait plus de mal. Donc on peut affirmer, je libère ma peur de, je libère ma blessure. Ok. Je la remercie de m'avoir guidée jusqu'à présent, mais maintenant, je peux choisir autrement. Je libère mes peurs, mes blessures. Okay. Également, quelque chose qui me plaît particulièrement, c'est se dire, en disant non, maintenant, je dis oui à quelque chose de plus grand, plus tard. Okay. C'est cette idée de, je fais de la place pour accueillir quelque chose de plus grand, quelque chose à ma hauteur, quelque chose qui me correspond vraiment. Okay. Donc on essaye de générer un sentiment de confiance face à l'incertitude. C'est vraiment ça qu'on essaye de faire. Une autre chose que j'aime beaucoup par rapport à ce stade d'élimination, c'est de réaliser que si je continue à dire oui à cette chose à laquelle je m'agrippe, si je dis oui à cette chose, la façon de savoir si je dois continuer à m'agripper à ça, c'est est-ce qu'en disant oui à cette chose, je me dis oui à moi-même. Si en disant oui à cette chose, je dois dire non à qui je suis, il faut que je m'en libère. Okay. Donc je choisis cela, ce qui est présent dans votre vie, une relation, un job, un style de vie, sachant qu'en disant oui à ça, je me dis oui à moi. Ok. Ok. Passons au dernier cycle qu'on aborde ici, qui est celui du repos. Alors là, par excellence, la perturbation ici, le déséquilibre, se manifeste avec le terme « je n'ai pas le temps ». Je n'ai pas le temps. Ou alors, ça sera pour les prochaines vacances. Ça sera pour le week-end. Ça sera pour quand j'aurai le temps. Ok. Et souvent, cette croyance limitante, elle est accompagnée d'un sentiment, parfois en fait, d'un sentiment de culpabilité. Ok. De l'idée de me reposer, ça va me faire sentir coupable par rapport à si je dois travailler et que mon corps est fatigué et que je pense à me reposer, je vais me sentir coupable parce que je dois faire plein de travail. Si je travaille avec des collègues, ce que je ne fais pas va impacter autrui. Okay, donc on se sent coupable, j'ai pas le temps. Mais aussi, choisir de se dire oui à son repos, ça veut dire qu'on doit dire non, peut-être à ses enfants. Non, passer 15 minutes avec. Non, il faut que moi je me repose d'abord. Il y a l'émotion de culpabilité, ou alors, surtout si on est plus sujet à l'anxiété, il y a l'émotion, le sentiment d'urgence. Urgence ou manque. Manque de temps, mais aussi urgence de faire toutes ces autres choses qui sont tellement plus importantes que régénérer mon corps. Okay. Quand on est dans ces modes de pensée, on est pour sûr dans un déséquilibre qui touche plusieurs cycles, mais bien manifestement celui du repos. Je ne peux pas prendre le temps de me reposer, de me nourrir, de réfléchir. Okay. Je ne peux pas me donner le temps du repos parce que le temps me manque, parce qu'il y a l'urgence de survivre un peu derrière. Okay. Ça, c'est au niveau biologique, il y a l'urgence de la survie. Ça veut dire qu'on est vraiment dans des taux de stress assez importants ici, sans doute chroniques. L'affirmation, mon affirmation favorite ici pour le cycle de repos, c'est de se dire « j'ai tout le temps du monde ».
J'ai tout le temps du monde. Se répéter ça, même quand on n'y croit pas. J'ai tout le temps du monde. Et à nouveau, prendre un moment pour voir, au fur et à mesure qu'on se répète, à voix haute ou silencieusement, qu'est-ce que ça fait sur le corps. De se dire, j'ai tout le temps du monde. Les épaules, ça baisse, le cœur s'enfonce, le poids du corps retourne vers le sol et tout d'un coup, on est déjà dans cette remise en équilibre de notre cycle de régénération, de repos. Ou alors également se répéter, s'affirmer que le repos est essentiel pour mon bien-être, pour mon hygiène de vie, pour ma santé mentale. Le repos est un impératif pour mon bien, pour moi. Je prends le temps pour me régénérer et intégrer ce que j'ai traversé, intégrer ce que j'ai digéré au cours de ma journée. Émotionnellement, au niveau de la nourriture, au niveau du mental, au niveau spirituel. Okay. Je prends le temps de me régénérer et d'intégrer, de digérer, de recevoir les enseignements de ma journée. Et donc en prenant le temps de faire ça, je donne naissance à une nouvelle partie de moi, une nouvelle version de moi qui va être beaucoup plus apte à faire face à ce stress auquel je fais face, qui sera beaucoup plus résiliente, mais aussi douée de clairvoyance, de détermination, de savoir, ok, maintenant il faut faire ça dans l'ordre et tout, beaucoup plus de confiance en soi. Le repos me donne accès à une version résiliente, déterminée, ancrée de moi-même. C'est un peu le type d'affirmation que vous pouvez vous dire pour soutenir de manière générale une cohérence intérieure entre les besoins de votre corps et votre mental. Okay, on met ça en cohérence, on rassemble un peu les pièces pour incarner un mindset qui est orienté vers la régénération de soi et la croissance de soi. Okay. Alors, je pense que je peux m'arrêter ici. C'est un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Mon invitation pour vous, c'est vraiment identifier le blocage qui vous pose le plus de problèmes en ce moment, ce qui vous irrite, ce qui vous rend le plus impuissant, ce qui vous rend le plus sans espoir. Là où vous sentez un point de vue extrêmement étroit sur ce qui est en train de se passer, sur une personne, sur vous-même, etc. Identifiez ce qui est le plus présent en termes de sensation d'être coincé, de blocage dans votre vie. Et allez point par point, observez, ok, les cycles du corps, les fonctions de votre corps, les cycles de votre propre corps, hein, donc réception, digestion, nourrissement, intégration, assimilation, etc., repos, élimination. Et laissez résonner en vous d'abord les croyances limitantes. Et observez laquelle fait sens, laquelle semble familière. Ok. Et ensuite, faites ce travail de vous dire l'une ou l'autre affirmation proposée au cours de cette capsule. À nouveau, laissez-les résonner dans votre corps, voyez comment ça vous remue. Et peut-être qu'il va y avoir comme ce petit déclic de « Ah, en fait, oui, peut-être je peux rediriger, peut-être ma croyance est vraiment limitante. » Et en réalité, je crée avec cette affirmation une petite brèche qui, à force de répétition, à force de pratique, à force de dialogue avec mon corps, va de plus en plus s'ouvrir afin d'y semer une affirmation libératrice. Et donc l'invitation de l'élémentaire, c'est de prendre le temps, mais d'être régulier. Il faut vraiment de la constance dans notre travail et de la patience. La patience d'observer ce qui se passe en soi, la patience de voir les fruits de son travail se manifester, et en même temps donc la constance pour permettre à ces fruits de naître. Okay, j'espère que ça aurait été utile pour vous ce partage. N'hésitez pas à me dire quelle fausse croyance, quelle croyance limitante résonne avec vous et quelle est votre affirmation préférée parmi toutes celles que je vous ai partagées. Je serais très curieuse de savoir ça. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule, toujours autour de l'élémentaire et à nouveau
visiter la page où je vous parle de la retraite autour de l'élémentaire. Je serais ravie de partager un travail en profondeur avec quiconque est très curieux de cette approche et de ces partages autour des blocages et de la manière de se réinventer et transformer par-delà ceci. Ok? Prenez soin de vous. À bientôt.